Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour votre récap crypto du 4 mai avec une journée encore très dense. Au programme, Bitcoin toujours sous pression technique, la régulation qui s'intensifie aux États-Unis, l'explosion de la tokenisation, Solana qui envoie des signaux contradictoires et des mouvements très intéressants du côté de l'IA et des marchés financiers. Installez-vous, on fait le tour complet. On commence avec Bitcoin. Le marché reste dans une zone d'hésitation. On est toujours sur des niveaux élevés, mais sans véritable breakout confirmé. Et ça, c'est typique d'un marché en attente. Ce que surveillent les traders maintenant, une cassure propre avec volume. Ou au contraire un rejet qui pourrait déclencher une phase de consolidation plus profonde. Autre sujet intéressant, la guerre du hash rate commence à faire parler. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs et l'évolution des infrastructures, le mining devient de plus en plus compétitif et stratégique. On voit clairement que le Bitcoin ne se joue plus seulement sur le prix, mais aussi sur l'infrastructure derrière. On passe maintenant à la macro. Les marchés du crédit montrent des signes de tension. Les prêts logiciels s'échangent désormais autour de 90 cents pour $1. Ça peut paraître technique, mais c'est un signal important. Les investisseurs deviennent plus prudents. Et quand le crédit se tend, les actifs risqués comme la crypto peuvent être impactés. Côté régulation, ça bouge énormément. La sénatrice Cynthia Lummis pousse pour une adoption rapide du Clarity Act. Objectif, donner un cadre clair à la crypto aux États-Unis. Et le message est assez direct. Sans régulation claire, les entreprises crypto pourraient quitter le pays. Donc on est à un moment clé. Soit les États-Unis accélèrent, soit ils risquent de perdre leur position dominante. Dans la continuité, un responsable chez Hedera alerte que les États-Unis sont déjà en retard par rapport à des régions comme Dubaï, Singapour ou l'Europe. Encore une fois, ça montre que la bataille se joue à l'échelle mondiale. On passe à un énorme sujet, la tokenisation. La DTCC prévoit de lancer en octobre un service de trading pour des titres tokenisés, avec plus de 50 institutions impliquées, dont BlackRock, Goldman Sachs et Coinbase. C'est colossal. Ça veut dire que les marchés traditionnels sont en train d'adopter la technologie blockchain. À grande échelle, on parle potentiellement de trillions de dollars à long terme. Autre signal fort, Western Union lance un stablecoin sur la blockchain Solana. Donc même les acteurs historiques du paiement commencent à entrer dans le Web3. Mais justement, parlons de Solana. Situation assez paradoxale. D'un côté, l'écosystème continue de croître. De l'autre, le token SOL peine à performer. C'est typiquement le genre de divergence à surveiller. Soit le prix rattrape la croissance, soit il y a un problème de perception du marché. Côté altcoin, XRP montre des signaux techniques intéressants. Un Bollinger Squeeze est en train de se former. En général, ça annonce un mouvement important, mais sans dire dans quel sens. Donc, volatilité à venir. Sur la DeFi maintenant, Aave est impliqué dans un conflit juridique autour de 71 millions de dollars liés à KelpDAO. Encore un rappel, la DeFi reste un terrain innovant, mais risqué. Petit détour par les marchés innovants, le fondateur de Kalshi rappelle que toutes les grandes innovations financières ont d'abord été vues comme du gambling. Un message intéressant dans le contexte actuel des marchés de prédiction. Côté entreprise et tech, Palantir publie des résultats solides avec 1,63 milliard de revenus et surtout une forte croissance liée à l'IA. Ça confirme une tendance clé. L'argent se dirige massivement vers l'intelligence artificielle. Et justement, un point très intéressant, le secteur du mining pourrait entrer en concurrence directe avec l'IA sur l'utilisation des ressources. Énergie, data center, hardware, tout ça devient stratégique, enfin côté news rapide. Michael Saylor pourrait recommencer à acheter du Bitcoin si certains niveaux sont franchis. Et Donald Trump continue d'alimenter l'incertitude politique avec de nouvelles déclarations. Conclusion, on a aujourd'hui un marché qui est clairement en transition. Bitcoin en attente d'un signal fort, régulation en accélération, tokenisation qui explose, institutions qui arrivent massivement, Solana et les altcoins en phase d'hésitation, et l'IA qui redéfinit complètement les flux de capitaux.